Est-ce que la rédaction SEO est morte en 2025 ou au contraire, est-ce encore un business en or? Dans cette vidéo, j'ai invité Mathieu Verne, un expert reconnu, pour qu'il nous balance toute la vérité. Combien on peut espérer gagner aujourd'hui en tant que rédacteur, ce qui fonctionne vraiment et surtout les outils indispensables pour se lancer. Restez bien jusqu'au bout, vous risquez d'être surpris. C'est parti. Donc ouais, moi je suis donc Mathieu Verne et j'ai une agence référente SEO que j'ai depuis 2009 où on fait je fais principalement, mais je me suis entouré après avec les années des prestations en référencement naturel pour des clients. Donc depuis 2009, parce que mon parcours, en fait, moi j'ai commencé à découvrir le web et à tomber dans la marmite en 99, donc ça fait un petit moment, et à découvrir la magie que pouvait avoir la création de sites, le référencement, le fait de pouvoir vraiment bien se positionner, etc. J'ai fait mon master marketing après pour être raisonnable. Et à la fin des études, je me suis dit, allez, on y va, auto-entrepreneur, on teste le truc. Ça a bien fonctionné et puis c'est devenu de plus en plus important. J'ai créé une boutique e-commerce aussi sur le passage de déguisement que j'ai eu pendant 7 ans, que j'ai revendu. Et là, il y a 3 ans, j'ai racheté l'entreprise d'un de mes clients, une boîte de défibrillateurs. Donc rien à voir avec la choucroute, mais super intéressant parce que ça élargit vraiment la façon de voir le business, pas que le business en ligne, parce que finalement les deux sont ultra forts ensemble. Et c'est ça que j'aime bien, moi, c'est le mix finalement de plein de compétences, le SEO, le business en ligne, le business traditionnel, et comment finalement on peut aller plus loin dans tout ça. Et donc, sur mon parcours dans le SEO, au bout d'un moment, j'ai fait moins de prestations, parce que moins de temps, moins d'envie, et je me suis mis à former des gens, en fait, pour qu'ils puissent en faire. Donc, en SEO et en rédaction web. On le verra, les deux termes sont quand même assez proches. Mais voilà, aujourd'hui, notre métier avec Référent SEO, c'est vraiment de former les gens, et principalement qui veulent devenir rédacteurs web, au SEO, au freelancing, au fait de monter une activité rentable, en fait. Ok, super. Très très bonne présentation. Moi, c'est très clair. Première question, pour aller directement dans le tas. Est-ce qu'on peut encore vivre de la rédaction web? Rédaction web, SEO, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux. Étant SEO, chaque fois je parle de rédaction SEO, mais je pense qu'il y a rédaction web, copywriting, etc., emailing, j'imagine que c'est un peu plus large. Est-ce qu'on peut encore en vivre en 2025 et même pour les années à venir? Alors très clairement, oui, on peut encore en vivre. Maintenant, est-ce que les choses ont changé? Oui, fondamentalement, ça a changé sur plein de points et on va pouvoir le détailler. Déjà, il y a effectivement copywriting et rédaction SEO. Moi, comme toi, je suis plus sur la rédaction SEO. On apprend aux personnes à rédiger pour être bien présent sur Google. Donc, c'est des gens qui veulent devenir rédacteurs web, mais qui ont cette envie quand même d'accompagner des clients sur des textes qui vont être sur des blogs, des e-commerce, des sites vitrines, et donc qui ont vocation à attirer du trafic. Donc, c'est pour ça que c'est intrinsèquement lié au SEO. Et à côté de ça, il y a le copywriting, mais c'est vraiment des compétences différentes, mais complémentaires. Donc nous, on les apporte un petit peu parce que finalement, le copywriting, c'est comment vendre avec du contenu. Donc c'est comment vendre. Donc c'est toujours des compétences intéressantes à avoir. Mais c'est vraiment une formation spécifique que nous, on fait pas. Aujourd'hui en tout cas, d'apprendre à faire des tunnels de vente, des pubs, des pages de capture, etc. Il y a un côté aussi analytique sur d'autres choses. Donc ça, on n'apprend pas à ça. Et aujourd'hui, est-ce que c'est possible de vivre de la rédaction web? Donc je t'ai répondu oui, mais il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire que c'est plus possible comme c'était le cas avant Covid, avant IA. C'est les deux gros trucs qui ont vraiment fait changer le marché. Et en fait, si on se lance pour les mauvaises raisons, on va galérer, on va pas y arriver. Et les mauvaises raisons, c'est celles qui marchaient avant, en 2017-2018, c'était de se lancer pour avoir un bon équilibre pro-perso, pas trop travailler et avoir juste de la rédaction à faire et pas devoir aller trop dans le SEO, dans le côté technique, dans le côté qui peut faire peur à des débutants des fois. Et finalement, ces profils-là n'y arrivent pas parce que avant, ce qui faisait que ça marchait, ils s'inscrivaient sur des plateformes de rédaction, ils avaient des briefs, ils rédigeaient à 3 centimes par mot et ils gagnaient 1 500 euros par mois, quoi. C'était Donc quoi? c'est C'était pas mal? vraiment Text broker, j'imagine, du coup? text broker, beaucoup, ouais. Et du coup, c'est mal payé, mais dans l'autre sens, ce qui était cool, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de trouver des clients. Donc, c'était pas vraiment une démarche entrepreneuriale finalement. Ils se formaient à la rédaction web et puis derrière, ils avaient un job, quoi. Ils pouvaient rédiger des contenus. Donc, c'était cool pour avoir une liberté entrepreneuriale entre guillemets, mais c'était très limité en termes de salaire. Et, euh, et surtout, aujourd'hui, ça marche plus parce qu'il y a l'IA. Et donc, l'IA a changé vraiment pas mal les choses, hein. Les plateformes comme ça, c'est beaucoup moins intéressant. L'IA, ça va générer des textes qui peuvent être assez similaires, parce que bon, faut pas se le cacher, avec les plateformes, la qualité, elle était vraiment très variable, hein. Voilà, la qualité et la rapidité de l'IA fait que les plateformes de rédaction web, aujourd'hui, elles embauchent plus de nouveaux rédacteurs, donc ils trouvent plus de clients comme ça. Donc, en fait, le truc qui fait que en tant que rédacteur web SEO, donc moi j'accole toujours les deux termes, on peut vivre de son activité ou pas, c'est surtout le fait d'être capable d'aller trouver des clients. En fait, c'est vraiment l'élément qui fait que tu vas en vivre ou pas. Et donc, intrinsèquement, c'est est-ce que tu as des compétences SEO à amener?
Donc, c'est pas forcément des compétences SEO ultra avancées, de devenir ultra technique, etc. Certains peuvent choisir cette direction, mais généralement, quand tu veux devenir rédacteur web, c'est pas trop le côté technique qui t'intéresse le plus, mais tu es obligé d'en maîtriser certains aspects. Mais quand même, le fait de penser globalement, pas juste rédaction, mais de se dire sur quel mot-clé je vais me positionner, quelle est la stratégie de mon client, c'est quoi son persona, comment du coup je vais travailler mes intentions de recherche, comment je vais faire certes de la rédaction, mais comment ça va s'inclure dans l'architecture d'un site, comment je vais ramener des liens vers le site, enfin voilà, tout ça finalement, et comment je pilote cette activité d'améliorer la visibilité de mon client. C'est ça en fait que le client va acheter. Il vient plus acheter juste un texte, deux textes, etc. Il achète de la visibilité. Donc si tu es capable de vendre de la visibilité et de te vendre toi, ça marche. Ah, c'est dommage que beaucoup restent un petit peu au niveau 1, à juste se monter en compétence, comme beaucoup de SEO, hein, même sans parler de rédaction, et attendre que les clients viennent ou se positionner sur des plateformes type Malte, Upwork, etc., comme 99% du marché, alors que Mm. tu peux rentrer facilement dans les 1% en essayant d'être un peu plus intelligent, en développant des skills de vente, de prospection, d'accompagnement, voilà, tous ces trucs-là. Donc, trouver toi-même tes clients. Et moi, je le vois bien en étant éditeur de site, en ayant mes propres sites. Tu vois, contre-intuitivement, depuis l'arrivée des LLM, de ChatGPT, etc., ça n'a jamais été aussi compliqué de trouver des très bons rédacteurs SEO. Je sais pas pourquoi, naturellement, j'en reparlais encore ce matin, il y a 2 heures, enfin, au réveil vers 7-8 heures avec un pote, tu penses naturellement qu'avec ChatGPT, tous les bons rédacteurs vont se brader pour essayer de faire un maximum d'argent, de trésor. Et non, au contraire, je galère à trouver des bons rédacteurs à moins de 4 ou 5 euros les 100 mots. Et quand tu l'as, bon, tu le gardes, c'est ce que je fais maintenant, en essayant de les fidéliser avec même de l'equity, etc., sur certains projets. Mais c'est compliqué d'avoir des très bons rédacteurs. Donc, naturellement, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, il y a vraiment de la place sur le marché. Et j'aurais pas pensé, tu vois, avec Ouais. l'IA et compagnie, quoi. Mais après, c'est vrai qu'un rédacteur web qui se forme pas, du coup, il peut être mauvais s'il est pas passionné, qui a pas fouillé par lui-même, etc. Parce que moi, j'ai commencé, il y avait pas de formation hein, en 2000, donc on partageait sur les forums SEO, sur Twitter, etc. Et puis on montait en compétence avec test, erreur. Mais ça mettait 10 ans là où aujourd'hui tu peux mettre 6 mois. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se forme, forcément sur l'aspect freelancing, on va lui dire de se vendre un petit peu plus cher. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est que ceux qui sont bons se vendent plus cher, mais se vendre plus cher, ça veut pas dire que tu es forcément bon. En plus, Donc, il faut arriver à faire le tri et je fais le même constat que toi. Trouver un bon rédacteur web, quel que soit le prix finalement, c'est ultra compliqué parce que il y a tellement de personnes. Et c'est quand même vrai, enfin, je vais faire un peu le vieux con, entre guillemets. Quand moi j'ai commencé en 2009, toutes les personnes qui étaient dans la sphère SEO ou rédaction, c'était des gens quali, quoi, parce qu'il n'y avait pas énormément de monde. Donc les gens qui étaient là, tu pouvais leur faire confiance. Il y a des gens avec qui ça passait mieux que d'autres, etc. Mais globalement, tout le monde était bon, ou la majorité. Aujourd'hui, il y a tellement de gens après Covid qui veulent se reconvertir, etc., que c'est devenu la mode, que n'importe qui se dit expert 2 après avoir suivi une formation de 3 mois et qui suivent ta formation, ma formation. Au bout d'un moment, il manque de l'expérience, tu vois, pour être expert de quelque chose et pas juste 6 mois d'expérience. Donc aujourd'hui, ça pullule de plein de prestats auto-entrepreneurs qui n'ont pas l'expérience, qui sont pas forcément très quali ou super intéressés par le sujet. Moi, j'étais passionné, quoi. Je passais mes jours et mes nuits à bosser SEO, etc. Donc, tu m'étonnes que quand je bossais pour un client, j'y mettais tout mon cœur, quoi. Et le côté freelancing, le côté argent, finalement, c'était une conséquence de ce que je faisais. J'amenais énormément de valeur parce que c'était dans mon attitude, quoi. Et j'étais pas là juste pour essayer de facturer tant de centimes, tant d'euros, etc. Donc, finalement, le rapport de force est un peu inversé. Et aujourd'hui, les gens viennent là pour leur liberté, pour lâcher leur taf. Et Ça, ils c'est veulent que ça se fasse vite. moi, c'est ce que je me dis, ouais, c'est les mauvaises raisons. Si déjà tu te lances sur un projet pour quitter ton taf, ton patron toxique, etc., bon, change de travail, change de patron, c'était pas là pour les bonnes raisons. Nous, on est là on est passionné, on est là depuis 10 ans, toi depuis 20 ans. C'est ça qui fait durer dans le temps, on a la flamme, on a ce truc-là. Et oui, ça ramène de l'argent. Mais avant tout, faut être passionné, faut être ambitieux, etc. Ça suffit pas juste de. Enfin, ça dépend, hein. Je connais plein de gens qui sont là que pour l'argent et ça fonctionne très bien pour eux. Mais c'est Ouais, bien 3 sûr. 5% des gens, c'est pas la majorité, quoi. Mais le SEO, c'est très cool quand même parce que plus tu dures dans le temps, plus tu as les effets composés qui sont là, quoi. Même si les projets durent pas tous 20 ans, mais dans le lot, tu gagnes toujours plus finalement parce que tu as plus d'expertise, plus de sites, plus de plein de choses qui font que c'est pas juste quelque chose qui passe comme de la pub ou comme d'autres choses. Bien sûr. Non, mais ce sera en plus l'objet d'une prochaine vidéo, ton rachat du site Les Makers, que je mettrai peut-être demain Ouais. ou après-demain. Et effectivement, en fait, moi, des fois, je dis, ça fait 10 ans d'être expert du jour au lendemain. Donc, en fait, pendant 10 ans, comme tu dis, tu fais plein de projets, tu fais de l'argent, des fois ça marche pas, etc. Mais moi, aujourd'hui, en 2025, ça n'a jamais été aussi rapide pour trouver, par exemple, en édition de site, des nouvelles niches, des nouveaux mots-clés d'affiliation, les lancer. Généralement, je fais beaucoup moins d'erreurs qu'avant.
et quand ça marche fort. Parce que ça fait 10 ans que je suis dessus. Alors que, voilà, donc, comme tu dis, plus le temps dure sur une même expertise, plus rapidement, par exemple en rédaction, si tu trouves un client, tu vas te vendre beaucoup plus cher qu'il y a 1 ou 2 ans, tu vas pouvoir produire beaucoup plus vite. Voilà, donc il faut persister de façon un maximum, hein. Je pense que le domaine de la rédaction web étant client pour ça, clairement, il y a encore beaucoup de place, surtout quand on est bon. Et on le voit, les LLM ont bien épuré le marché. Donc les moins bons ont sauté et les très bons gagnent plus qu'avant. Donc très bien, tu vois. Et tu le dis, enfin, tu le disais tout à l'heure, c'est que tu galères à trouver des bons rédacteurs. Et j'en ai plein des messages comme ça. Donc ça, c'est quand même un message que d'une part, il y a du besoin et que d'autre part, des gens qui se forment et qui se forment bien et qui ont vraiment l'envie, ils ont leur place, ils peuvent trouver leur place en tout cas, quoi. C'est quoi la trame pour se former d'ici les 3 à 6 prochains mois et essayer d'en vivre en objectif absolu? Mais entre-temps, voilà, par quoi faut passer? Je sais que tu as un challenge, je mettrai le lien en description. Je crois que ça commence Ouais. le 9, on en a parlé tout à l'heure, c'est pendant quelques jours. Ouais, c'est ça, c'est du 9 au 11 septembre et après on en refait 2-3 fois dans l'année généralement des modèles comme ça où on partage pendant 3-4 jours du coup des conseils gratuits et un petit peu cette méthodologie de en fait je débute ou je viens de débuter et j'arrive pas à trouver de clients. Qu'est-ce qu'il faut que je reprenne? Comment il faut que je réfléchisse? Et comment il faut que j'agisse en fait. Et donc en fait c'est un peu une initiation à la rédaction web SEO et nous notre approche c'est vraiment d'une part de monter en compétence sur la rédaction web SEO. Donc, dans un premier temps, de façon assez basique, hein, on va pas devenir expert SEO dans un premier temps, mais en 1 mois, 2 mois max, tu peux déjà avoir des bases très solides en fait là-dessus. Et ensuite, c'est de bifurquer très vite sur le freelancing en fait. Ce qu'on appelle le freelancing, nous, c'est le fait de se former à savoir trouver des clients. Donc, avec qui tu veux bosser, qui a de l'argent pour bosser avec toi, parce que l'erreur souvent, c'est de vouloir bosser avec une cible qui te plaît bien, mais qui a pas de thune, donc tu galères et tu n'y arrives pas. Donc, avec qui j'ai envie de bosser? Est-ce que je valide qu'il y a un budget, que je suis compétent pour? Parce que tu commences, tu veux bosser pour des gros e-commerce, ça va être un peu compliqué, quoi. Ça peut être un petit peu plus complexe que le petit WordPress du coin. Et ensuite, c'est comment je propose mon offre. Donc, comment je démarche, donc j'attends pas déjà que les clients viennent tout seuls. Je commence pas forcément par créer mon site et en me disant c'est une carte de visite, tout le monde va arriver dessus. Bah non, il y a des milliards de rédacteurs web. C'est pas mon site internet noyé dans la masse qui va me ramener des clients. Pareil sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas en faisant comme tout le monde, publiant sur Insta ou sur LinkedIn que ça va forcément marcher, à moins d'avoir une expertise particulière là-dessus. Mais sinon, en fait, c'est le nerf de la guerre, quoi. Faut aller trouver les clients, faut les démarcher, faut envoyer des mails, faut participer à des réseaux d'entrepreneurs, il y a plein de méthodes euh, qui doivent te ressembler. Fais pas tout comme tout le monde. Et justement, on apprend aussi à ça, à faire une introspection pour savoir quelles sont les forces ou les faiblesses des personnes et d'appuyer vraiment sur les forces. Ça sert à rien de dire à quelqu'un appelle plein de gens au téléphone si il est complètement mal à l'aise à l'idée de prendre le téléphone, tu vois. Faut pas forcément faire les choses avec difficulté. Faut arriver à trouver là où on a plus de facilité que les autres et on est très mal placé pour le voir pour nous-mêmes généralement et du coup de définir quel sera le plan d'action spécifique pour toi. Donc nous on donne plein d'outils, plein de voies possibles et après c'est aux élèves de trouver celle qui leur correspond le mieux ou de tester pour se rendre compte que ça marche pas, etc. Ouais, c'est pas Et mal, une hein. fois, C'est vraiment pas mal. ouais, et une fois qu'ils ont trouvé leur premier client, alors il y a un accompagnement aussi sur la vente, on leur permet de monter en compétence sur la vente, sur le juridique, et j'ai vraiment voulu m'entourer des meilleurs. Donc on a une avocate qui donne des cours dans la formation, une commerciale qui anime des équipes de vente. On a tout le côté état d'esprit aussi, parce que tu vois, en 10 ans, ce qui a évolué, c'est aussi ton état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, quand tu vas aller chercher un site, tu vas oser plus facilement, par exemple, prendre des risques ou y aller, parce que tu as l'expertise qui va te rassurer, mais tu as aussi un mindset de guerrier qui se développe. De guerrier ou pas d'ailleurs, chacun voit ce qu'il veut en termes de performance. Mais tu essayes de débloquer des trucs pour avancer plus facilement. Et ça, c'est la différence aussi de ceux qui arrivent plus ou moins vite. C'est qu'il y en a qui ont plus de choses à débloquer que d'autres. Et c'est OK. Tu vois, c'est un chemin personnel aussi. Donc voilà, il y a plein de pros de différentes thématiques qui accompagnent pour vraiment avoir tout. Donc c'est rédaction web SEO, c'est prospection, c'est vente, c'est mindset, c'est juridique. En gros, c'est vraiment les piliers principaux, même si le juridique, c'est très simple. Mais c'est bien d'être assuré avec une avocate et pas juste Mathieu qui te dit tu fais ci, tu fais ça, ça ira. Bah là, l'avocate, elle te dit tu fais ci, tu fais ça, ça ira. Et ça te donne plus de crédit, quoi. Bah, quelqu'un qui a jamais créé une auto-entreprise ou fait un contrat, pour lui, c'est du chinois. Donc, il va Ah paniquer, ouais, etc. Alors que c'est l'étape 1 et en fait, c'est hyper simple. Donc, carrément. franchement, j'apprécie ton approche concrète. Enfin, j'essaye de faire pareil, mais sur mes formations, plus de manière large sur du SEO, pas de la rédaction. Mais c'est concret, tu vois. Moi, c'est très technique et monétisation. Être technique et pas savoir monétiser, pas avoir cette vision business, c'est pas pertinent. Et toi, c'est un petit peu similaire, orienté rédaction, donc technique, mais savoir se vendre.
et ça change des formats traditionnels, que ce soit des formations Pôle emploi ou même des formations vendues par d'autres Ouais, ouais. infopreneurs ou n'importe, mais qui sont que orientées techniques. Et les mecs vont finir sur Textbroker, je crois qu'en plus Textbroker c'est fini, slash en train de se vendre, sur les plateformes Upwork, etc. Et pour moi, l'aspect business, savoir se vendre, a autant d'importance, voire plus d'importance pour en vivre que l'aspect technique. Comme tu dis, il suffit pas Mm. d'être le meilleur, même si tu es moyen, moyen plus, tu peux beaucoup mieux en vivre que le meilleur rédacteur SEO qui flippe de prospecter des clients ou de faire une propale. Donc, Ah, mais complètement. magnifique. Ouais. On en a des exemples tous les jours. Enfin, il y en a qui sont très perfectionnistes. Enfin, globalement, les rédacteurs sont quand même assez perfectionnistes, donc c'est pas un souci si vous écoutez que vous êtes perfectionniste. Mais il y en a que ça va vraiment bloquer dans les actions et qui vont rester juste dans leur tête ou à faire des plans sur Excel, etc. et qui vont avoir du mal à passer à l'action. Et pourtant, il y en a, ils sont vraiment très très bons, mais du coup, ils trouvent pas de clients et ils abandonnent au bout d'un an, 2 ans, parce que au bout d'un moment, normal quoi. Et d'autres qui sont, qui arrivent, qui connaissent rien, mais qui trust the process, quoi, qui croient vraiment dans les étapes et qui suivent presque bêtement, tu vois. Ils sont pas bêtes du tout, mais ils se disent, ben, on nous dit de faire ça, je le fais. Bah, ils signent des beaux contrats, quoi. J'ai l'exemple de quelqu'un, on a une vidéo sur la chaîne, c'est Maëva. Premier contrat, elle a signé un truc à 300 euros. Deuxième contrat, elle a signé à 10 000 euros. C'est génial. Et est-ce qu'elle avait toutes les compétences au moment où elle s'est vendue? Non. Est-ce qu'elle les a développées et qu'elle a rendu du bon boulot à ses clients? Oui. Et du coup, elle était entourée pour ça, donc ça l'a rassurée, tu vois. Mais la mentalité des personnes et l'approche, ça change tout, ouais. Ouais, bon, après, ça, comme tu dis, il y a la mentalité opérationnelle, salarié, je fais ce qu'on me dit et j'ai pas forcément à faire plus, et c'est très bien pour certains, mais il y a la mentalité aussi entrepreneuriale, où tu es en dehors des sentiers battus, où tu dois faire preuve de courage, tu dois te dépasser. Très souvent, c'est désagréable, mais le gain est très. Enfin, vaut mieux être rédacteur en freelance et gagner 10K par mois que rédacteur pour une entreprise ou autre, tout est limité à 2K, quoi. Donc, tout le monde ne fait pas Ouais, ouais. 10K par mois, mais tu es libre, tu choisis tes clients, tu choisis tes horaires, Oui. voilà, c'est tout l'argumentaire qu'on connaît. Et c'est réel. Et c'est réel. Moi, je connais des rédacteurs spécialisés dans certaines niches, comme le gambling, donc les jeux d'argent, ils gagnent plus de 10K par mois. Et ils tournent depuis des Ouais, mois, ouais. voire des années. Et ils vont continuer à tourner, et avec le temps, ils se vendent encore plus cher. Et voilà, et des rédacteurs spécialisés sur une thématique, si on parle de rédaction SEO, t'en as plein qui gagnent très bien leur vie, pendant que t'en as d'autres qui vont essayer de se rassurer, ils vont se dire, bah, j'arrive pas à vendre parce que j'ai pas de témoignage client, alors que tu peux très bien vendre sans témoignage client, qui vont se dire, oui, je vais faire des tweets, des posts LinkedIn comme tout le monde, et c'est full chat GPT. En vrai, on sait ce qui fonctionne, et comme tu as dit, moi, c'est ce que je dis aussi au quotidien, et ça, dans tous les domaines, c'est le cas. C'est, tu as une trame, tu suis la trame, et si tu appliques correctement la trame, ça peut que fonctionner. Et si tu l'appliques une fois, ça fonctionne pas, tu le appliques une deuxième fois, une troisième fois, et ça fonctionnera toujours, en fait. C'est de la vente de services. Euh, Moi qui ai fait beaucoup de services et d'autres business, le service, ce qui est bien, c'est que ça paye, et pour moi, c'est l'un des trucs les plus simples de savoir se vendre quand tu es bon sur un sujet. Il suffit pas d'être un expert, hein. Mm. Tu peux être très bon, comme tu as dit, en 3 6 mois, tu as déjà fait 50 textes SEO, déjà, tu es bon. Donc, Ouais. voilà quoi. Et après, pour finir le process, bah, tu as tes clients et tu as ton revenu minimal que souvent tu voulais remplacer ton revenu de ton ancien job, tu vois. Souvent, c'est autour de 2000, 2500, 3000, tu vois. Les gens, ils ont ça en première target. Et après, certains, ça leur va et ils veulent pas aller au-dessus. Et d'autres, veulent continuer. Et c'est à ce moment-là que tu enclenches le côté expertise où tu te dis, bah voilà, j'ai trouvé les clients avec qui j'aime bien bosser, j'arrive à leur amener des résultats, ils sont contents, tout se passe bien, je sais facturer. Bah, comment je monte en compétences? Et là, on peut les accompagner sur du SEO plus technique, sur des audits de contenu plus travaillés, ça reste toujours autour du référencement, où ils peuvent aller se former ailleurs sur d'autres choses, sur du copywriting, sur l'emailing, sur du e-commerce, sur d'autres choses. En fait, c'est là où tu continues de monter en compétences, ça s'arrête jamais en fait. Ouais, t'as tout dit, parce que c'est vrai que moi j'ai cette vision rédaction SEO, mais je connais aussi des gens qui font de la rédaction, donc plutôt du copywriting pour des séquences emailing, pour des landing pages, Mhm. etc. Et ça se vend encore plus cher. Alors oui, il faut savoir se vendre, il faut savoir target enfin les personnes idéales qui peuvent correspondre à l'offre que tu proposes. Mais clairement, en fait, pour moi, enfin, le sujet de la base, enfin, le sujet de la vidéo, c'était rédaction SEO, est-ce qu'on peut en vivre encore? Ou non Ouais, en 2025? Et moi, oui, oui, à 100%, quoi. écoute, clairement, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Quelques sujets avant de terminer cette vidéo. On pourrait parler, est-ce que tu aurais quelques outils à proposer pour quelqu'un qui veut se lancer dans la rédaction SEO et se former rapidement? Avec quel outil pourrait s'épauler? Alors nous, on essaye de limiter un peu les outils au début parce que, c'est comme ChatGPT, tu vois, quand ça te facilite trop la vie, tu réfléchis plus. Donc le premier outil à utiliser, c'est le cerveau. Donc c'est de bien comprendre les choses. Une fois que tu les comprends et que tu les mets en application manuellement, de façon laborieuse, etc., là, tu vas passer sur des outils parce que tu as compris le truc. Tu n'es pas obligé de le faire 50 fois à la main, mais de le faire 2, 3 fois à la main avant de comprendre, c'est bien. Et après, les outils, nous, il y a un que je propose en permanence, c'est Rank Explorer. Il y en a d'autres qui font le même job, mais moi j'aime beaucoup Rank Explorer parce que c'est très complet sur l'analyse de mots-clés et l'analyse des concurrents.
parce que ça te donne une image super fiable de où est positionné ton site, donc pour analyser un client que tu veux signer, de savoir quelle stratégie mettre en place, parce que tu peux accéder à tous les mots-clés des concurrents. Donc pour moi, c'est l'outil indispensable, s'il devait y en avoir qu'un, à avoir dans sa boîte à outils. Euh, et après, les autres, ça va dépendre vraiment de ce que tu fais. Si tu fais de la technique, forcément, tu auras des outils comme Xenu, enfin voilà, des crawlers, des choses comme ça. Mais là, on part plus technique. Sinon, pour un rédacteur web SEO, il y a Your Text Guru, 1.fr, tous ces outils-là qui vont t'aider à améliorer la sémantique de ton texte. Donc ça, c'est super pratique et je recommande. Mais encore une fois, il faut déjà le faire à la main. Parce que si tu mets tous les mots-clés qu'on te propose sans réfléchir, sans avoir compris réellement ce que c'est qu'une intention de recherche, un autre outil merveilleux, c'est l'outil de Google, c'est-à-dire juste taper ton mot-clé dans Google et voir ce qui s'y passe. Et puis après, Google Search Console et Google Analytics. Mais en vrai, tu n'as pas besoin de centaines de milliers d'outils, quoi. Tu n'as pas besoin de te fier qu'à ton cerveau parce qu'au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir les infos qui viennent du réacteur, quoi, de Google. Alors, jamais ChatGPT, quoi. Il n'a pas les infos et il te dit de la merde et il te fait des stratégies de mots-clés, ça te semble pertinent, mais en fait, il est à côté de la plaque. Enfin, c'est un peu au pif, quoi, parce qu'il n'a pas les infos de volume de recherche, etc. Ça changera peut-être. Mais voilà, pour moi, ouais, le cerveau et Rank Explorer et on met en place la stratégie. Super. Ouais, j'aurais dit pareil, hein. Enfin, je suis pas dans la rédaction, mais je sais, les gens avec qui je bosse, c'est que du cerveau. Bon, quand tu maîtrises bien une thématique, d'où le fait d'être spécialisé, c'est quand même un bon gain de temps et même des meilleurs résultats sur les textes que tu peux proposer. Et ouais, un outil SEO. En plus, Rank Explorer Made in France. Voilà, Mm. c'est bien. Enfin, ils font du bon taf. Et ok, super. Donc, c'est très clair. Rapidement, on peut passer aussi sur combien peut-on espérer gagner. Donc, le but, effectivement, c'est pas de prendre le top 1%, parce qu'il y a toujours des élèves, moi, dans mes formations, qui gagnent beaucoup plus que moi aujourd'hui. Toi, je pense que c'est pareil, des mecs qui ont vraiment structuré le business, scalé, recruté, etc. Mais globalement, quelqu'un qui se lance, qui tryhard, déjà pour tous ceux qui tryhard, parce qu'il y en a, ils vont lâcher en cours de route, etc. Voilà, c'est normal, c'est comme ça, et c'est le trajet de l'entrepreneuriat. Mais pour ceux qui vont tryhard pendant 6 à 12 mois, qui vont se former sur la partie théorique, la partie vente, qui vont trouver un petit peu leur force, que ce soit dans la prospection mailing, téléphonique ou autre, combien potentiellement ils pourraient atteindre en termes de Mm. rémunération ou de chiffre d'affaires au bout de la première année, quoi. Alors vraiment, c'est voilà, c'est ultra variable en fonction de ce que tu viens de dire. Mais voilà, au bout d'un an, nous, ce qu'on voit, c'est que le truc vraiment accessible, c'est 2500, 3000 euros. Et en gros, on va dire la moyenne, elle va être entre 2000 et 4000 pour la première année. Et après, sur du long terme, on va dire c'est autour de 4-5 000 de chiffre d'affaires. On va dire c'est la moyenne de ceux qui se bougent bien, qui sont pas non plus exceptionnels. C'est pas les stars interplanétaires, mais ils gagnent bien leur vie, ils font bien leur taf, ils ont un truc qui roule. C'est un petit peu les moyennes qu'on peut voir. Après, il y a vraiment des choix. Enfin, nous, on a beaucoup de femmes dans nos accompagnements, donc il y a aussi beaucoup de choix de, bah, je préfère bosser à mi-temps, m'occuper de mes enfants, etc. Donc, il y en a plein qui gagnent 3000 et qui bossent 4 heures par jour, quoi. Donc, après, c'est comment tu décides d'allier la ressource temps-argent et comment tu veux équilibrer ça et quel est ton objectif. Mais ouais, je dirais pour répondre à ta question, allez, en fourchette large entre 2500 et 5000 euros. Ah, c'est une bonne fourchette, hein. C'est une très bonne fourchette. Et en fait, moi, j'ai toujours entrepris, mais je me dis, enfin, même en étant mineur, je travaillais pendant, tu vois, le week-end, même en étant au lycée, etc. Ça m'a toujours fasciné. Donc, j'ai jamais calculé le temps ni les profits tant que je passais, tant que j'étais passionné, que voilà, je kiffais ce que je faisais, et ça payait en complément. Donc, ça, c'est cool. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup de gens, ça fait 10 ans, qui veulent entreprendre, qui passent jamais à l'action, qui se trouvent des excuses. Bien sûr, si tu as une vie de famille et tout, c'est plus compliqué. Donc là, ta priorité, ce sera peut-être pas d'entreprendre, mais de prendre soin de tes proches, évidemment. Mais demain, si tu as le temps, tu es jeune, tu as entre 20 et 45, voire 20, enfin, jeune. Maintenant, même quelqu'un de 50, 60 ans est jeune, en vrai, tu vois. Je veux pas me prendre des ennemis sur la chaîne, mais ce que je veux dire, c'est que en un an, tu peux changer ta vie. Et un an, c'est que dalle dans une vie. Et en 6 mois, un an, tu peux changer ta vie, quelle que soit la spécialisation que tu prends. Là, on parle de rédaction ici aujourd'hui, mais c'est pareil dans d'autres business. La rédaction SEO offre une certaine liberté, une certaine flexibilité pour choisir tes clients si tu es en indépendant, choisir tes horaires, travailler la nuit, le matin, le midi, etc. Mais un an, c'est rien par rapport à beaucoup de personnes qui se lamentent depuis 5 10 ans, qui sont dans un environnement assez toxique, enfin, selon eux. Et voilà, en 6 mois, un an, tu peux changer ta vie, quoi. Putain, je me dis, moi, demain, j'ai Ah ouais, envie de ouais. changer, j'y vais direct. Et j'ai pas d'affiliation sur ton lien, hein. C'est totalement honnête, tu vois, c'est mon point de vue. Et c'est fou, en fait. C'est rapide pour potentiellement changer sa vie si on se donne les moyens. Et de plus dépendre d'une société en particulier, d'un patron, ou voilà, chacun son truc, quoi. Ouais, ouais. Non, mais carrément. Et je rebondis, tu disais jusqu'à 45 ans, etc. Moi, je viens d'avoir 40, donc je vais parler pour la génération d'après, tu vois. Mais en fait, il y a des forces. Enfin,
tu vois, on a toujours l'impression quand on est trop jeune, on est trop jeune, quand on est trop vieux, on est trop vieux. Et on voit le côté négatif, mais on voit pas le côté positif. Bah, punaise, quand tu as 45 ans, tu te connais mieux que quand tu as 25 balais, quoi. Donc, tu es capable d'avancer beaucoup plus vite et d'avoir des résultats beaucoup plus concrets. Par contre, tu as moins de temps parce que généralement, voilà, tu as une famille, etc. Donc, tu vas pas bosser, enfin, comme moi j'ai fait au début, de 10 heures du mat à 4 heures du mat. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai un enfant, c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Là, je m'arrête à 4h30 pour aller chercher à l'école. Donc, forcément, t'as pas les mêmes contraintes, tu vois. Euh, mais tu te connais mieux, tu peux mettre en place des actions qui ont plus de résultats. Et tu peux aussi, ouais, plus d'impact, voilà. Tu peux aussi avoir plus d'argent. Alors, c'est pas toujours le cas, mais pour investir et gagner du temps. Parce que la ressource la plus limitée, c'est pas l'argent en réalité, c'est quand même le temps. Donc, si tu arrives à payer un truc, bah, typiquement un outil de sémantique pour gagner 1 heure sur un boulot, et que ça te coûte tout mis bout à bout, je sais pas, 5 euros par texte parce que tu as fait 20 textes dans ton mois, ce qui est déjà pas énorme, euh, bah, c'est ouf. Tu commences à scaler, quoi. Complètement. Complètement. Et pour terminer cette vidéo, parce qu'on a parlé pas mal de choses, je pense que j'espère que ça va vous plaire, en tout cas à tous ceux qui écoutaient cette vidéo. Au bout de 6 mois, quelqu'un dans ton programme, est-ce qu'il faut se spécialiser? Est-ce que tu lui dis de rester sur le SEO ou plutôt même d'aller tâter d'autres canaux d'acquisition, donc de copywriting typiquement? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller Alors, en termes de spécialisation, déjà, il y a deux façons de voir la chose, mais en termes de thématique, tu me disais tout à l'heure, il faut se spécialiser. Aujourd'hui, quelqu'un de généraliste, il va avoir du mal à, ou alors il va facturer pas très cher. Donc, après, aller voir Romain parce que peut-être que tu as besoin de rédacteurs généralistes. Il y en a qui ont besoin aussi, mais ça va être peut-être moins payé parce que c'est plus pour faire de la masse. Mais ça peut être une stratégie. Et après, dans nous, on ouvre vraiment l'angle SEO et on creuse à fond parce qu'il y a quand même beaucoup de quoi faire dans le SEO et de maîtriser vraiment le SEO. On le maîtrise jamais vraiment, de toute façon. Mais toujours de renforcer ses compétences sur la compréhension, sur l'optimisation de choses très simples, hein. Enfin, on en revient des fois aux basiques, hein. Comment je fais mieux avec mes titles, mes métadescriptions, mes débuts de texte. Enfin, on peut toujours s'améliorer là-dessus, mine de rien. Donc nous, on tourne vraiment sur ça. Et après, les gens trouvent leur voie par eux-mêmes parce que ça, le chemin s'ouvre devant eux, tu vois. Ceux qui vont devoir aller vers le copywriting ou le e-commerce, ils vont pas devoir y aller, ils iront naturellement parce que ils auront plein de clients qui vont avoir la même problématique et au bout d'un moment, ils seront frustrés de leur dire non. Donc ils vont se former sur ça, sur l'UX, sur peu importe quoi. Il y a tellement de thématiques. Je trouve que la rédaction web, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une porte d'entrée dans le web marketing qui est énorme parce que tout le web marketing touche à la rédaction web, quoi. Tu as toujours besoin T'as toujours besoin de contenu. de C'est contenu. fou, hein. Et quand tu connais Google et l'impact que ça a dans l'écosystème du web marketing, euh, c'est ouf. Enfin, il y a 20 ans, il y avait que Google, le reste n'existait pas. Alors maintenant, tu as Facebook, tu as les réseaux sociaux, tu as TikTok, tu as ChatGPT, il y a plein d'autres choses. C'est plus complexe, mais c'est plus complet aussi. Et c'est intéressant de rentrer par cette porte, je trouve. Ouais, non, clairement, le contenu, c'est la base du web, hein. Moi, j'étais un peu une quiche en contenu et je me suis pas mal formé bon, bah, quand j'ai lancé mes premiers sites. Donc, naturellement, quand tu es passionné, tu as des objectifs et que tu as besoin de créer du contenu, bah, pas le choix. Plus tu fais de contenu, plus tu fais des erreurs de base, après, tu vas t'en souvenir et plus tu vas être bon. Après, j'ai beaucoup d'emailing, même des scripts de vidéos YouTube. Donc, en gros, tout est contenu, tout est texte, tout est des mots, quoi, des lettres. Donc, tu peux vraiment, oui, te spécialiser en SEO, mais même comme tu dis, demain, quelqu'un qui est plus passionné par le SEO ou qui veut prendre certains risques, essayer de montrer, enfin, de se créer un petit branding, une petite spécialisation dans un autre canal, un autre levier, c'est totalement possible, hein. Moi, de bons ghostwriters YouTube, j'en connais pas. C'est compliqué à trouver. Et les gens paieraient des centaines d'euros par vidéo pour avoir quelqu'un qui fait le taf. Et c'est pareil Mm. sur plein de leviers, en fait, sur tous les leviers. Complètement. Et quand tu te rends compte après de la puissance que ça a, quand tu sais amener des résultats à des clients, il y a un moment où ça a shifté. C'est que tu sais, c'est toujours compliqué de trouver la valeur que tu as par rapport à ce que tu vends, etc. Les tarifs, c'est quand même un gros sujet. Et moi, il y a eu deux fois où des clients ont revendu leur boîte, en plus de celle où j'ai racheté, et où ils ont mis une slide entière sur leur référencement pour valoriser leur entreprise, quoi. Et du coup, on parlait de centaines de milliers d'euros, alors que c'est pas ce que je leur avais fait facturer sur un an, tu vois. Parce qu'en fait, on a un vrai impact dans le monde réel quand on maîtrise cet outil-là. C'est juste dingue, quoi. Clairement. Et pour terminer cette vidéo, moi, je vais donner bah, mon retour d'expérience. D'ailleurs, bah, là, enfin, je bosse avec quelques rédacteurs depuis juin, juillet, août, donc ça doit faire 3 4 mois. Et là, en fait, pour payer moins cher mes rédacteurs, je leur donne un fixe par contenu. Bon, ils gèrent un peu plus que le contenu, ils gèrent aussi le templating, certaines choses, voilà. Donc, avoir un peu de technique SEO, ça peut aussi bénéficier. Et je leur donne des parts sur le résultat mensuel à chaque fois, donc sur les profits que les sites ou que les contenus ont générés. Et voilà, j'ai un des rédacteurs, bon, celui qui a le plus gagné. Là, en août, les chiffres sont 100% vrais, tu vois, c'est pas bullshit ou autre, il gagne plus de 10K, juste avec moi. Et je suis pas son seul client. Il a pondu entre 30 et 40 contenus. Après, voilà, ça fait des années qu'il fait ça, il est spécialisé dans certaines thématiques. Là, il fait un mois d'août à plus de 10K. Peut-être que septembre, ce sera un peu plus faible,
parce que voilà, ça dépend des mois, ça dépend de la saisonnalité, etc. En édition de site et en affiliation. Mais tu peux te faire des sacrés mois et je pense que si j'étais amené à me lancer en rédaction web, je me formerais à 100% comme tu disais, j'apprendrais à me vendre et j'essaierais de récupérer des pourcentages dans des projets. Je sais que tu as pas mal de projets, typiquement Dot Market, où l'associé de Kevin, c'est initialement sa rédactrice, si je dis pas n'importe quoi. Mm. Donc tu peux être Ouais. associé de gros projets valorisés des millions ou des centaines de milliers d'euros, tirer des rentes mensuelles en prenant de l'equity. Mais pour ça, il faut être très bon, il faut avoir quelques mois, quelques années d'expérience. Mais il y a plusieurs exemples comme ça où tu peux vraiment être chef d'entreprise en commençant de la rédaction SEO. Ouais, complètement. Et des fois, même avec pas beaucoup d'expérience, même avec peu d'années, si tu as une bonne compréhension de l'humain et que tu arrives à rencontrer la bonne personne au bon moment, à comprendre son besoin et à être capable de la compléter et de devenir le bras droit d'un entrepreneur ou quoi, ça peut être très rapide. Mais c'est super ton idée de faire les choses avec du variable. Je pense que ça dépend des profils. Ça Faut dépend pas des forcément profils, le faire ouais. avec tout le monde, parce que y a des gens qui peuvent se dire, bon, bah, je prends le variable et quand il y en a plus, ils sont dégoûtés et ils claquent la porte. Mais par contre, quelqu'un que ça va motiver, bah, c'est super intéressant et juste en même temps de l'intéresser au projet. Ouais. Bah Super super, démarche. super, super. On a vu pas mal de choses. Est-ce que tu auras un mot de la fin sur concernant cette vidéo? Eh ben écoute, simplement, ouais, c'est un monde extraordinaire. Si, bah, je pense que les gens qui regardent cette vidéo, on regarde pas une vidéo comme ça sans, avec juste l'envie de se reconvertir ou quoi. C'est comme tu disais, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Faut, à mon sens, être passionné, avoir réellement envie et le faire pour de bonnes raisons. Donc après, faut y aller, quoi. Au bout d'un moment, on regarde quelques vidéos et puis on se définit un plan d'action. Il peut passer par des formations, à toi, à moi. Il peut passer par le fait de le faire en autodidacte, peu importe. Mais à suivre après ce qu'on s'impose, entre guillemets, il faut se donner un plan et le suivre et passer à l'action surtout. Et c'est comme ça que peut-être dans quelques années, vous serez interviewé sur la chaîne de Romain. Super, trop bien. Merci Mathieu pour tous les conseils. En description de cette vidéo, je mets le lien de ton challenge et je mettrai également le lien de ta chaîne YouTube où tu donnes aussi pas mal d'informations très pertinentes. Merci. Merci beaucoup. Salut Mathieu, à très vite. Ciao. Salut Romain.